Bonjour à tous. Eh bien aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui en enquiquine plus d'un. C'est la manipulation des heures pour les calculer sur Excel. Voilà. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Laurent Lenz. Je suis formateur en bureautique, exclusivement sur Microsoft Office et donc sur Excel, Word, PowerPoint et Outlook. Mais avant de parler de calcul sur les heures, il me paraît indispensable de revenir un tout petit peu sur le calcul sur les dates. Et les dates, c'est un tout petit peu différent, mais ça a un lien quand même assez proche. Donc, par rapport à la date, si j'écris la date d'aujourd'hui, alors je suis assez fan des raccourcis clavier, donc plutôt que de saisir la date d'aujourd'hui, je vais utiliser le raccourci qui est CTRL, point virgule. Voilà. Voilà, donc ça, c'est la date d'aujourd'hui. Cette date, dès que j'ai saisi une date, systématiquement, Excel transforme cette cellule en format date. Donc on a le format date courte, qui est celui-là, et le format date longue, qui inclut en principe le nom du jour de la semaine, lundi 23 mars. Voilà. Si Excel sait qu'on est lundi, ça veut dire qu'il a un calendrier interne dont on va parler juste après. Imaginons que je remette cette cellule dans un format standard. Hop, standard. Il m'affiche 43 913. Alors, il faut savoir que pour Excel, une date, c'est un nombre affiché sous forme de date. Mais au départ, c'est un nombre. Et tout à l'heure, je parlais de son calendrier interne. Alors effectivement, son calendrier commence le 1er janvier 1900. C'est-à-dire que si je mets une date en format standard ou format nombre, le nombre qui est là, c'est tout simplement le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900 jusqu'à la date indiquée. Donc aujourd'hui, 43 913, 43 913e jour depuis le 1er janvier 1900. Voilà, je vais la remettre en date normale, date courte, voilà. Ce qui veut dire également que pour calculer des dates, ben, il suffit de saisir, je vais saisir une autre date, 25, 12, 20, voilà. Et bien si je fais une simple soustraction, donc égale B2 moins A2, j'obtiens un nombre de jours. Donc je sais que le Père Noël repasse dans 277 jours. Voilà, tout simplement. Maintenant qu'on a vu, qu'on a abordé cette petite subtilité au niveau des dates, on va vraiment calculer sur les heures. Alors, les heures. Dans ce fichier, dans la colonne A, j'ai écrit le nombre d'heures qu'un salarié a à effectuer jour par jour sur une semaine, c'est-à-dire 7 heures par jour. Voilà, donc 7 heures. Le séparateur heure, minute, seconde, c'est 2 points. Autant le séparateur jour, mois, année, c'est un slash. Là, c'est 2 points. Donc, si je saisis, je fais la somme de mes heures hebdomadaires. Donc, je vais chercher mon petit sigma là-haut, somme automatique. OK, somme de A2 jusqu'à A6, ça me paraît correct. Eh bien, quand je fais entrer, il m'indique 11 heures. Ouais, 11 heures. Bah, il en manque un petit peu quand même. Tout simplement, pourquoi? Parce que de base, Excel, quand il additionne des dates, arrivé à la hauteur de 24 heures, il dit OK, ça c'est une journée complète, c'est un jour, et je redémarre à zéro. Donc effectivement, pour mes 35 heures en principe qu'il devrait afficher, il m'affiche 11 heures, donc il manque bien les 24 heures de la première journée. Pour pallier à ce petit, je dirais pas un défaut parce que il faut que c'est comme ça, mais ce petit souci, on va juste travailler sur le format de cette cellule A7. Donc je vais aller cliquer sur le lanceur de boîte de dialogue, voilà, et dans la boîte de dialogue, il m'indique un format personnalisé qu'il a identifié comme HH2.mm. Donc HH, 2 caractères pour les heures, 2 points, c'est le séparateur, et MM, 2 caractères pour les minutes. Eh bien, je vais juste mettre le HH entre crochets.
ni parenthèse, ni accolade, c'est bien crochet. Donc je fais devant le premier H, Alt graphique et la touche 5. Et derrière le deuxième H, je fais Alt graphique et la parenthèse fermée qui me fait un crochet fermé. Et quand je valide, voilà, il me dit bien qu'il y a 35 heures. C'est tout bête, mais il fallait y penser. Ok, donc maintenant qu'on a répertorié le nombre d'heures qu'il avait à effectuer, dans la colonne B, j'ai effectué le nombre d'heures réellement effectuées. Voilà, 7h10, 6h55, etc., etc. Donc je vais juste recopier ma formule à droite. En copier une formule, eh bien, Excel recopie à la fois les valeurs et à la fois le format. Donc il m'a recopié le format HH entre crochets. C'est pour ça qu'il m'a dit bien 35h15. Et maintenant, tout simplement, je vais aller voir jour par jour, lui demander de calculer l'écart qu'il va avoir entre les heures à effectuer et les heures effectuées. Donc l'écart, je veux dire que c'est égal à les heures effectuées moins les heures à effectuer. Donc effectivement, il avait fait 10 minutes de plus que les 7 heures normales. Donc ça, je vais le recopier jusqu'au bas. Et là, en général, quand on voit des dièses, tout un tas de dièses dans une cellule, c'est juste que la colonne n'est pas assez large. Mais là, même si j'ai élargi la colonne à l'extrême, il y a encore les dièses. Pourquoi? Tout simplement parce que dans les calculs, les différences sur des heures, quand le résultat est négatif, juste il ne sait plus compter. Les dates et heures négatives ou trop longues s'affichent sous la forme de dièse. Voilà. Donc, ça veut dire que là, il va falloir trouver quelque chose. Tout à l'heure, j'ai juste évoqué le fait que le calendrier d'Excel commence le 1er janvier 1900. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Sur la première version Excel qui était pour Mac en 85, le premier jour de son calendrier, c'était le 1er janvier 1904. Voilà. Et donc, quand Excel a été adapté pour PC, donc 2 ans plus tard, en 87, PC a gardé a déterminé le premier jour de son calendrier au 1er janvier 1900. Et bien tout bêtement, pour que Excel sache calculer des heures en négatif, il faut tout bêtement réutiliser le calendrier depuis 1904. Et là, ce n'est pas intuitif du tout. On va aller chercher dans l'onglet Fichier. Je vais ouvrir les options d'Excel tout en bas. Et dans les options, je vais chercher les options avancées qui sont là. Et dans le volet de droite, je vais descendre pratiquement en bas, pratiquement tout en bas. Et là, dans le groupe lors du calcul de ce classeur, je vais juste cocher l'option utiliser le calendrier depuis 1904. Voilà. Et quand j'ai fait ça, je lui dis OK. Et il sait calculer les heures en négatif, tout simplement. Alors c'est vrai que pour pallier à ce genre de difficulté, on a tendance à utiliser des heures en décimales. Donc 7h30, 7h30, ça va être 7,5. Quand c'est une demi-heure, c'est facile. Dans mon cas où on a 7h10, ça fait 7,16666. Avec les arrondis, il en manque un tout petit peu. Donc, en utilisant vraiment le format d'heure, on a un calcul exact, mais c'est vrai qu'il faut jouer avec les astuces que je vais vous montrer pour qu'il calcule les choses correctement. La dernière chose sur le calcul sur les heures, imaginons en nombre d'heures effectuées, il a fait 35h15, avec un taux horaire de 15 €, combien est-ce que je vais le payer? C'est égal le nombre d'heures qu'il a faites, que je multiplie par le taux horaire, ce qui paraît logique. Et là, 35 heures à 15 € de l'heure, ça fait 22,03. C'est pas beaucoup.
Encore une fois, j'ai encore jamais vu Excel se tromper, faire une faute de calcul. C'est juste que à partir du moment où on calcule sur les heures, quand on va multiplier un nombre par un nombre d'heures, on va juste le multiplier par 24. Pourquoi? Parce qu'il y a 24 heures dans une journée. Et là, effectivement, j'arrive à 528,75 €, ce qui est beaucoup plus raisonnable pour le nombre d'heures faites à 15 € de l'heure. Voilà, donc là maintenant, je pense qu'on a à peu près fait le tour de la question. Donc je vais revenir à vous. Si vous avez des questions, des choses qui vous paraissent encore un tout petit peu nébuleuses, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire en dessous. Sinon, écoutez, allez voir quand même mon site là-haut, sur lequel vous aurez des autres informations. Et surtout, si vous inscrivez à la news ou bien si vous abonnez à ma chaîne YouTube avec notification, vous serez sûr de ne pas rater les prochains tutos que j'enregistrerai. Voilà, merci de votre attention et je vous dis à très bientôt.